Donc je me tourne vers Monseigneur de Romanet, Antoine de Romanet. Vous êtes Monseigneur évêque au diocèse des Armées depuis 2017. Très vite, hein, vous avez été ordonné prêtre du diocèse de Paris en 1995. Vous avez exercé à Paris en paroisse et vous avez été au collège Stanislas, pas loin d'ici. Vous avez été expatrié 17 ans, hein, Le Caire, Bruxelles, Rome, Washington, la paroisse catholique de Washington, c'est ça, voilà. Donc en 2017, vous êtes nommé évêque et patron du diocèse aux Armées. Évidemment, depuis, vous multipliez les immersions au sein des forces et les dialogues, les réflexions avec les plus hautes autorités. Je crois que vous interviendrez bientôt sur un sujet ô combien important qui est celui de la dissuasion. Donc là encore, on est sur un sujet très profond. Monseigneur, la mort fait partie du ministère des prêtres, évidemment. Mais le sacrifice suprême est une mort un peu différente des autres. Quel que soit finalement le type de mort, elle est vécue par les hommes souvent comme une immense douleur, et elle est vécue par vous, prêtres, davantage comme le passage vers l'au-delà, une promesse d'espérance éternelle. Et le médecin interrogeait justement ce manque d'âme ou ce manque d'appétence pour l'éducation des âmes, alors à la fois inculqué chez les jeunes officiers, mais peut-être de la part des chefs vers les soldats, pour qu'ils ne découvrent pas le jour même le traumatisme de la mort. Voilà, Monseigneur, quelques réflexions pour vous donner la parole sur un sujet qui, je sais, vous tient à cœur. Merci. Je voudrais commencer par dire à la fois l'humilité et le respect avec lequel je prends la parole après vous tous, face aux officiers, aux hommes, aux familles confrontés à cette immense question. Respect d'autant plus grand que je n'ai jamais moi-même été directement sous le feu. Je vois des familles, je vois des cercueils, je vois des aumôniers et leur régiment. Et je vois bien que ce témoignage que vous nous donnez était extrêmement fort et nous touche profondément. Mais vous avez, pardon, je vous coupe, mais vous avez, pour le coup, vous avez été de nombreuses fois, malheureusement, dans la cour d'honneur des Invalides, aux côtés de ceux qui rendent hommage, ou la nation rend hommage aux soldats décédés en opération. Et on dit que ce moment, on ne peut pas en sortir comme avant. C'est-à-dire que c'est un moment qui marque très fort. Oui, c'est effectivement toujours très impressionnant d'accompagner ces cercueils et ces familles. La mort, c'est vraiment la grande question. Et le sacrifice suprême renvoie aux questions les plus décisives. Qu'est-ce qui mérite aujourd'hui de donner sa vie? Et aussi, qu'est-ce qui justifie de prendre la vie de l'autre? Bon. Et c'est très impressionnant de voir la manière dont cette notion de sacrifice suprême, qui maintenant, comme Mme Postel-de-Lys l'a rappelé, est dans le statut général des militaires, comme un élément juridique du statut des militaires, renvoie totalement à une dimension religieuse. Et la dimension du sacré unit le profane et le religieux et le spirituel de la manière la plus forte et la plus évidente. On est évidemment dans l'armée en permanence invité, convoqué à réfléchir sur ce sujet majeur de la vie, du sens de la vie, des raisons de l'engagement, de la légitimité. Je suis frappé, on a cité tout à l'heure, vous avez cité Élie Saint-Marc, qui écrit « Si un jour on ne comprend plus pourquoi un homme peut donner sa vie pour une cause qui le dépasse, ça en sera fini de tout un monde et peut-être de toute une civilisation. » On se trouve aujourd'hui face à une sorte de charnière dans la spécificité de la condition militaire. Je pense que le SEMA y reviendra en conclusion. C'est un de ces thèmes majeurs. Face à le danger d'un effacement de l'identité au profit d'une identité de manager ou de leader, entre l'exceptionnalité et la banalité, entre le modèle institutionnel et le modèle occupationnel, cette spécificité de la condition militaire, elle vient précisément de cet engagement qui peut conduire au sacrifice suprême. Jean-Louis Georgelin, le général Georgelin disait il y a quelques jours, un chef de section, tous les matins, voit ses 30 soldats un par un, il les regarde dans les yeux, il sent s'ils vont bien, s'ils cachent quelque chose, s'ils sont bien présents, et in fine, si la guerre était déclarée, s'ils le suivraient. Et cette conviction très forte qu'un officier ne manage pas, il ne dirige pas, il commande,
c'est-à-dire qu'il emmène au bout de la vie, en tutoyant la mort, des hommes qui le suivent parce qu'il a confiance en lui. Et je crois que c'est véritablement la caractéristique du chef que vous avez d'ailleurs tous développé d'une manière impressionnante depuis 1 heure. Le chef, c'est celui que je suivrai au bout du monde par son aptitude à inspirer la confiance. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement essentiel que le sens soit présent. Le chef est beaucoup plus que celui qui prend l'ascendant, beaucoup plus que le meneur d'hommes. C'est celui qui donne du sens, qui a une vision avec une capacité de puissance organisationnelle. Et donc, on peut noter ici 4 points décisifs. Donner du sens, aller à l'essentiel, jamais sans l'équipe. Le succès, c'est toujours en équipe et ça a été souligné à maintes reprises. On avance toujours couvert par un autre. Ces dimensions de solidarité, de fraternité. Et en faisant preuve de courage, en parlant vrai. Avec cette dimension de fraternité très impressionnante, puisque ma vie est entre les mains de mon compagnon, sa vie est entre les miennes, et cette fraternité d'armes est sans doute quelque chose d'absolument unique de ce qui se vit dans l'armée. Le rôle du chef dans toutes ces dimensions, c'est de toujours être attentif à ce que jamais la haine ou la bestialité ne viennent dans les conflits armés, et que toujours l'humanité, le respect de mon humanité, le respect de l'humanité de celui qui me fait face. Il a été souligné combien la guerre est toujours atroce. C'est le sang, la boue, les larmes, le froid, la faim. Et c'est la mort de mes compagnons ou la mort que je donne. Conserver la dignité est évidemment tout à fait essentiel. Avec cette importance de bien distinguer entre la prudence et la précaution, la vertu de prudence qui intègre l'ensemble du réel dans une dynamique de décision, et vous avez marqué combien ces décisions étaient à prendre d'une manière extrêmement rapide, contrairement au principe de précaution qui intègre toutes les difficultés potentielles et qui est souvent dans une paralysie autant bloquante. Et puis enfin aussi bien distinguer le courage entre la peur et la témérité. C'est Aristote qui écrivait que le courage est un juste milieu par rapport à la crainte et à la témérité. La crainte représente l'incapacité à faire face à la peur, la témérité, l'absence de peur. Alors cette question de la mort, cette question du sacrifice suprême, elle renvoie tout entière à des réalités religieuses, transcendantes. Encore une fois, qu'est-ce qui mérite de sa vie? Comment peut-on entrer dans l'immortalité? Il y a l'immortalité de la mémoire, la réalité de l'honneur, tomber au champ d'honneur, ça a été aussi souligné il y a un instant. Déjà chez Platon, l'âme survit là où le corps périt. Et par conséquent, la mort n'est pas à redouter, si ce n'est comme la fin du corps. Et l'acceptation de la mort est facilitée par la conviction que le défunt survit dans la mémoire nationale, qu'il ne meurt pas vraiment, qu'il accède à une sorte de mort immortelle. Et la guerre donne une sorte de noblesse dans cette réalité de la mort que nous avons tous à affronter d'une manière ou d'une autre. Alors, le docteur, vous soulignez cette importance de l'âme et la manière dont les soldats ont besoin d'avoir un interlocuteur. J'ai toujours été frappé par de nombreux chefs de corps me disant qu'ils ne partiraient jamais en OPEX sans leur padré et sans leur toubib. Ce rôle essentiel de la cohérence, ce rôle du sens. Je suis aussi frappé par tous les témoignages d'aumôniers militaires sur le terrain qui disent combien ils distribuent les médailles de la manière la plus large et la plus abondante, et combien l'offre de prière qu'ils peuvent faire en certaines circonstances est toujours unanimement accueillie. Ce qui me frappe, c'est que les soldats, au sens large, et les officiers en font partie, mais les soldats au sens restreint par rapport au chef, le chef a à prendre toute une série de décisions tout à fait essentielles, mûrement réfléchies au préalable, et qui se prennent dans une fraction de seconde, bien souvent. Les hommes suivent le chef, parce qu'ils lui font confiance, et c'est absolument décisif, et ils sont dans une dynamique de vie qui est une sorte d'instinct magnifique. Et ce qui était dit tout à l'heure de cet infirmier qui va se précipiter pour sauver son camarade, et c'est-à-dire très frappant, tous les récits de gens qui sont considérés comme des héros, lorsqu'on les interroge, on dit, vous savez, je n'ai fait que mon devoir et j'ai répondu simplement à ce qui me semblait essentiel. Y compris à Ousbine, d'ailleurs. Mais derrière tout cela, c'est bien la grande question, qu'est-ce qui mérite de donner ma vie? Y a-t-il une immortalité? Quelles sont les valeurs essentielles qui sont en surplomb de ma propre existence et qui méritent que je la lui consacre? Et donc, cette dimension religieuse, elle est
implicite, non formulée, non verbalisée dans d'innombrables circonstances, même si dans la puissance de la liturgie, chacun sent bien qu'il y a là quelque chose qui le porte. Ce que portent les aumôniers, et très particulièrement les aumôniers catholiques, c'est cette dimension sacramentelle, cette configuration au Christ, qui est pour nous le socle de toute chose, c'est la mort et la résurrection du Christ. Et donc tout ce que nous vivons, toute notre foi chrétienne, est ancré dans cette dimension qui donne une perspective, un souffle, une espérance, et qui permet de soutenir précisément. Et à bien des égards, tout l'Évangile nous manifeste combien il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est édifiant de voir tous les dialogues du Christ avec notamment les officiers romains et le respect que le Christ leur porte. D'une certaine manière, la condition militaire et la situation militaire porte à incandescence la question essentielle et centrale de toute l'humanité, de la vie et de la mort, du sens de ma vie, du sens de l'engagement, de ce qui fait la noblesse de ma vie, dans le don de ma vie. Je pense qu'à d'innombrables écarts, c'est implicite. Pour les officiers, cela se verbalise et cela se conceptualise, et c'est tout à fait essentiel, tant le rôle du chef est bien d'emmener à sa suite l'ensemble de la troupe avec cohérence pour les sujets les plus décisifs de la dignité et de la liberté. Le sacrifice suprême au service de la nation. Qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce que porte la nation? Je pense que pendant des générations et des générations, ceux qui ont engagé leur vie le faisaient pour l'image qu'ils se faisaient des valeurs que porte la nation. Quelles sont les valeurs que porte la nation? Pourquoi est-ce que je donne ma vie? Ce sont des sujets centraux dont nous voyons qu'ils sont rebattus par l'actualité. Mais d'une certaine manière, la réalité incontournable de ce que vivent les armées nous replace devant cette question absolument décisive que Mme Postel-de Lys a bien souligné comme étant si souvent spontanément évacuée et qui est pourtant absolument centrale. Qu'est-ce qui mérite de vivre et qu'est-ce qui mérite de donner sa vie? Donc, en un mot, vous êtes convaincu que les chefs, en tout cas dans les armées qui nous intéressent, les armées françaises, sont imprégnés de ce que vous venez d'expliquer? Je pense que c'est implicitement... Toutes les choses se renvoient. Je suis également très frappé par la manière dont le cérémonial militaire rejoint nos liturgies, les baptêmes de promotion, la manière dont debout les hommes, à genoux les hommes, debout les officiers, le rôle de la musique, qui est central dans les prises d'armes comme elle est centrale dans la liturgie. Les choses se rejoignent par d'innombrables canaux souterrains. Et on sent bien que tous, quelles que soient nos convictions, nous portons la même question du sens de ma vie, de cette réalité questionnante absolue de la mort et de la lumière que, pour nous chrétiens, le Christ vient y apporter de manière décisive. Merci beaucoup, Monseigneur.